Bonjour, aujourd'hui on va essayer de développer un morceau d'un paragraphe de Pirkei Avot, chapitre 2, et la première Mishnah, une parole de Rabbi. On sait que Rabbi c'est Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNassi, celui qui a écrit les Mishnayot. Comme on a expliqué la dernière fois, donc tout le Pirkei Avot c'est des conseils qu'on donne à la personne pour Avodat Hashem. Et regardez ce qu'il parle. Ici, il parle de l'importance des mitzvot et combien l'homme il doit être attentif pour la pratique des mitzvot. Regardez ce qu'il dit. L'homme, alors on sait que Baruch Hashem, Am Israël, on a mérité beaucoup de mitzvot, 613 mitzvot. Mais en général, les gens, ils se font des idées par rapport aux mitzvot. Des fois, ils disent, oui, cette mitzvah, elle est plus importante que d'autres. Alors, celle-là, je vais faire attention, je vais la faire. Mais les autres, ils sont pas importants, je ne les fais pas. Alors, Tani te dit pas du tout. Et oui, Zahir bimuswa qalla ki bahamura. Il n'y a pas de différence. Il faut tout faire. Il dit pourquoi? Parce que l'homme, il ne sait pas c'est quoi le sachar, c'est quoi le mérite de chaque mitzvah. Alors maintenant, on va plus parler sur la suite. Et il dit, maintenant, l'homme, en règle générale, en dehors du fait qu'il va faire une différence dans les mitzvot, mais des fois, il peut se tromper aussi, c'est qu'il croit qu'en faisant les mitzvot, il va perdre. Alors beaucoup de fois, c'est lié aux dépenses. Tu vas dire, je vais faire telle et telle mitzvah, il faut que je paye de l'argent, et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas perdre de l'argent pour faire une mitzvah. On ne va pas entrer dans les détails. Alors, il te dit, sache-le, monsieur, c'est vrai que des fois, tu dois dépenser de l'argent pour faire une mitzvah, mais il faut calculer aussi le mérite que tu as derrière. Le mérite que tu auras derrière une dépense pour une mitzvah, il est beaucoup, beaucoup plus grand, plus important que ce que tu as mis pour la mitzvah. Des fois aussi, un homme, il ne fait pas des mitzvot parce qu'il dit, pour faire la mitzvah, il faut que je perde de mon temps. Par exemple, venir tôt le matin à la prière, tu te dis non, si je viens à la prière, je vais finir un peu tard et après je vais aller travailler, donc ça va chambouler mon programme de la journée. Ou des fois, le soir, ou même faire un cours de Torah après les cours, après la tefila, tu dis non, je ne veux pas parce que je dois dépenser de mon temps. Donc l'homme, il a l'impression qu'il est en train de perdre. On lui dit, monsieur, sache-le, certes que peut-être tu es en train de perdre quelque chose, mais sache-le, ce que tu es en train de faire, c'est un investissement. Et cet investissement-là, c'est une valeur sûre. Il dit pareil aussi, quand l'homme, des fois, il y a une avera, il y a un péché qui se présente à lui, et il sait quand il va le faire, il va avoir un plaisir, ou des fois même, il va faire une avera, par exemple, il va voler. Il croit qu'il va gagner beaucoup d'argent. Avec cette manière-là, c'est plus facile d'avoir beaucoup plus d'argent. Mais il dit, monsieur, sache-le, que d'accord, maintenant tu crois que tu vas gagner. Mais derrière ça, la perte que tu as suite à ce que tu viens de faire, elle est très grave. Donc l'homme, il doit calculer. Et oui, mais hachev. Donc le sachar que tu as derrière une mitzvah, même si tu perds maintenant, et aussi la perte que tu as derrière une avera, même si maintenant tu penses que tu es en train de gagner. Voilà, ça c'est un petit point donc, de cette Mishnah. Et je vais vous raconter une histoire qu'il a rapporté Moreno Arav, Rabbi Yosef, Zecher Sadiq Kadosh Bracha, dans son livre Anaf Aisavot, où on voit comment, quand l'homme il investit dans les mitzvot, combien il peut gagner. Alors l'histoire parle de quelqu'un de très important. Il s'appelle Rabbi Don Ishaq Abarbanel. Donc lui, il était en Espagne, avant l'Inquisition, et c'était un très grand Talmid Chacham. Et le roi d'Espagne, il a vu ses compétences, et il l'a pris en tant que ministre des Finances. Alors on imagine, Rabotai, le poste de ministre des Finances, on ne le donne pas à n'importe qui. Parce que tout l'argent donc, du royaume, il est entre ses mains. Et le roi, il a vu en lui déjà une très grande intelligence, une très belle gestion,
et aussi c'était quelqu'un de confiance. Mais malheureusement, en étant juif, ça a beaucoup dérangé les autres ministres. Ils ont dit, comment c'est possible que le roi il n'était pas juif, comment lui, il pouvait prendre, en tant que ministre des Finances, pratiquement tous les secrets de l'État, ils sont entre ses mains, et il n'a pris personne d'autre. Et avec le temps, ils ont essayé un petit peu d'influencer sur le roi, pour lui dire, sachez monsieur le roi, alors ce juif-là, il est en train de vous tromper. Essayez de lui faire des tests de temps en temps, pour voir vraiment, est-ce qu'il est de confiance ou pas. Le Rav, à la base, il ne voulait pas, parce qu'il voyait, tout était clair devant lui, c'était quelqu'un de très correct, quelqu'un de très valable. Non, il ne trouvait pas une raison de le tester. Mais vu la situation, il voit qu'on n'arrête pas de le saouler, de le perturber, il a dit d'accord, on va le faire. Alors un jour, quand Rabbedan Yitzhak Abarbanel est arrivé, il lui a dit le roi, alors Yitzhak, je voudrais te demander quelque chose, est-ce que tu peux me dire combien tu possèdes? Rabbi Yitzhak, il était un petit peu surpris par la demande du roi, mais il a dit, écoutez, pas de souci, laissez-moi quelques jours, je vais faire un petit peu, voir la comptabilité, et je vous dirai combien je possède. Et 3 jours après, Rabbi Yitzhak, il se présente devant le roi et dit, écoutez, monsieur le roi, je possède, on va donner un exemple, 500 000 euros. Le roi, il entend ça, il était surpris. Il dit quoi? 500 000 euros? Sur le champ, le roi, il n'a pas agi, mais il a dit, bon, on va laisser un petit peu le temps et je lui parlerai de ça. Et le roi, ça le travaillait beaucoup. Les ministres, de l'autre côté, eux, sous la demande du roi, ils sont partis évaluer ses biens. Ils ont réalisé que cette somme-là valait à peine son château. Et lui, c'était quelqu'un de très très riche. Ils ont dit au roi, ils ont confirmé, comme quoi Rabbi Yitzhak, c'est un menteur. Alors le roi, il a dit, ça y est, maintenant je commence à comprendre ce qui vaut ce monsieur, mais j'attends un petit peu pour le mettre en place. Alors suite à cet événement, alors les ministres, ils ont commencé à creuser pour piéger Rabbi Yitzhak. Ils ont dit, maintenant il est très fragile aux yeux du roi, et on va pouvoir le faire couler, le faire tomber. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ce Rabbi Yitzhak, bien sûr, lui aussi, il avait des secrétaires, il y avait des personnes autour de lui. Alors ils ont donné du shoh, de la corruption, à son shamash, à son serviteur. Ils lui ont dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous amener un des dossiers de ton maître? Et bien sûr, on dit, oui, la corruption aveugle les yeux même des sages. Et effectivement, donc ce serviteur-là, il a pris un des dossiers donc, de Rabbi Yitzhak, il a transmis au ministre des Affaires étrangères. Alors le ministre, il voit le dossier, il va chez le roi, il commence à discuter avec lui, il dit, monsieur le roi, alors si je comprends bien que dans une semaine, vous allez faire telle et telle chose. Il dit, de quoi vous parlez? Il dit, ben oui, écoutez, on sait ce que... Comment vous savez? Il dit, ben écoutez, c'est votre petit juif là, il nous a dit qu'il nous raconte un peu les secrets de l'État. Alors là, le roi, quand il a entendu ça, il a dit, si maintenant, c'est pas seulement qu'il est en train de voler l'argent de l'État, mais aussi il dévoile les secrets de l'État, Hayab Mita, on doit le tuer. Mais le problème, le roi, il a dit, je ne peux pas me permettre de le tuer comme ça, parce que si jamais je le tue, tout le pays, il va être surpris, il y aura des manifestations, parce qu'ils savent que c'était quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui a enlevé tous les impôts, tous les commerçants sur place, ils avaient une grande aise de développer leur commerce, il était très aimé par les citoyens. Il a dit, on ne va pas le tuer en public, on va lui faire un coup, et suite à ça, on va dire qu'il est mort, et on a fini avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le roi, il appelle Rabbi Yitzhak, et lui dit, écoute, j'ai un courrier dans lequel il y a des secrets d'État, je peux le donner qu'à toi, tu dois aller dans un endroit et le transmettre à la personne en question. Rabbi Yitzhak dit, bien sûr, monsieur le roi,
je suis à votre disposition. En fait, c'était quoi? Il lui a donné une lettre dans laquelle c'est marqué: la personne qui vous transmet cette lettre, vous devez le jeter dans la fournaise. En fait, à qui le roi il a envoyé ce courrier? Il y avait une usine qui fabrique des briques. Et là-bas, le feu, il est constamment en marche, 24 sur 24. Donc une fournaise très 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 forte. Et le roi, donc il a mis dans la lettre que au responsable de cette fournaise, celui qui vous donne cette lettre, vous le mettez dans la fournaise. Rabbi Ishaq, il a dit au roi, pas de souci, si tu veux, demain matin, j'irai. Donc Rabbi Ishaq, il se prépare, il appelle son secrétaire, son chômage, il dit, écoute, aujourd'hui, on a une mission à faire, il faut qu'on aille en dehors de la ville. Très bien, ils partent. Alors en sortant, à peine il allait sortir de la ville, et il voyait un petit juif qui leur fait, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Alors Rabbi Ishaq, il descend, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, écoutez, le monsieur, il a dit, je viens d'avoir un enfant, il y a 8 jours, aujourd'hui c'est la Brit Mila, et on n'a pas de Moël. Et je sais que vous, Rabbi Ishaq, c'était un Talmid Hacham, vous êtes Moël, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir faire la Brit Mila de mon fils? Rabbi Ishaq, il était dans un dilemme. Il a dit quoi? Si maintenant, je vais venir pour le monsieur, je ne respecte pas le roi. Maintenant, si je parte, il faut faire la Brit Mila le jour même, le 8e jour. Et il s'est dit, de toute façon, ce n'est pas un problème. Je vais envoyer mon shamash, je vais dire qu'il avance lui avec le courrier. Moi, je fais la Brit Mila rapidement. Après, je le rejoins, je prends un taxi et j'irai. Il est très bien. Il dit à son shamash, écoute, tu vas avancer, tu prends le courrier du roi, il faut le transmettre au plus tôt possible. Et moi, je te rejoins dans les heures qui viennent. Très bien. L'autre, il est parti. Et Rabbi Ishaq, il est descendu, il est parti, il a fait la Brit Mila. Après la Brit Mila, il a dit, écoutez, Arabe, grâce à vous, on a pu faire la Brit Mila en 100 ans. Restez avec nous, il y a Saoudat, il y a un Navi. C'est une grande Saouda. Il leur dit, pas de souci. De toute façon, Rabbi Ishaq, il était tranquille. Le courrier, il arrive à destination en temps et en heure. Et il est resté, il a fait des Devrei Torah. Une fois qu'il a fini, il prend un taxi et il va. Une fois arrivé là-bas, il voit le garde donc de la fournaise. Il lui dit, alors, il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, ça y est, on a fait ce qu'il faut. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, écoutez, on a reçu le courrier du roi, dans lequel c'est marqué, la personne qui vous transmet le courrier, il faut le jeter à la fournaise. On a fait ce que le roi il a demandé. Rabbi Ishaq, il était surpris. C'est quoi cette histoire? Il dit, mais attendez. Vous savez, la personne en question, avant qu'on l'a jeté, il nous a dit, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dévoiler. Et je sais que je mérite ce que vous allez me faire. Pourquoi? Il dit, parce que moi, j'ai volé des papiers donc, d'un dossier de Rabbi Ishaq. Et parce que moi, un peu je l'ai trahi, voilà, j'ai reçu ma punition. Et on l'a jeté. Rabbi Ishaq, il a compris le complot qu'on lui a préparé. Alors, le monsieur là qu'on a jeté, il a dit que c'était le ministre des Affaires étrangères qui a fait tout ce complot-là. Rabbi Ishaq, il rentre tranquille chez lui. Le lendemain, il va chez le roi. Le roi, il le voit, il dit quoi? Baruch Mehayya Metin. Dis-moi, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, monsieur le roi, je vais raconter ce qui s'est passé. Je sais qu'est-ce que vous avez marqué dans la lettre. Et il lui a raconté toute l'histoire. Il lui a raconté aussi le complot qu'il a préparé le ministre des Affaires étrangères. Alors le roi, bien sûr, il était très surpris. Sur le champ, il a pris le ministre des Affaires étrangères et il a lapidé. Et d'un autre côté, il a dit, maintenant, je vois que ton Dieu, il te protège. Il dit, maintenant, c'est le moment de te poser une question. Alors dis-moi, pourquoi la dernière fois, quand je t'avais demandé, je t'ai dit combien tu possèdes, tu m'as dit seulement 500 000 euros. Et je sais que ça vaut même pas à peine peut-être le 10e de ce que tu possèdes. Pourquoi tu m'as menti? Il a dit, monsieur le roi, vous pouvez répéter la question? Pour me dire, qu'est-ce que tu possèdes? Il dit, ce que je possède, c'est tout l'argent, le 10e de ce que j'ai possédé, que je l'ai donné aux pauvres, je l'ai donné pour la Torah et pour les gens qui sont dans le besoin. Cet argent-là que j'ai investi pour les mitzvot et les ma'an Hashem, ça c'est de l'argent, personne ne peut me les prendre. Ça, ils sont placés dans une action sûre et personne ne les prend. Mais le reste, voilà, vous avez bien vu, j'aurais pu partir hier. Et même vous, si un jour vous allez vous énerver sur moi, vous pouvez prendre tout mon bien. Ah, vous comprenez ma réponse? Et il lui a dit,
maintenant j'ai compris. Et de là, donc le Tanaï nous dit, il dit, oui, mais Hachem, calcule. Des fois, toi, tu penses que tu dépenses pour la mitzvah, tu perds de l'argent. Sache-le, non. Regarde le salaire que tu as derrière. Quand c'est que toute chose que l'homme y fait dans la vie, tu fais une bonne action. Que ce soit avec de l'argent ou que ce soit avec un effort personnel ou n'importe quoi. Là, sache-le, ça, c'est la valeur la plus sûre et la valeur la plus bénéfique. Voilà, Baruch Hashem, Ashrenu Shezachenu, qu'on a des personnes, nos Tanaïm Akdushim, qui nous donnent ces beaux conseils. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est suivre ce qu'ils nous disent, Bezrat Hashem. Comme ça, on aura la bracha dans tout ce qu'on fait. Amen, bien et rasson.